Il s'agit d'une exploitation céréalière qui est passée en bio il y a 3 ou 4 ans. On a du soja, du tournesol, de la lentille, des pois chiches, du blé associé à la févrole, des petits pois associés à l'orge. Le problème de la lentille cameline dans cette parcelle derrière moi, c'est qu'il y a du vol avoine. Elle ne supporte aucun passage. Vous la semez, vous revenez avec la moissonneuse. Vous ne pouvez pas passer de hersétrie, de houx, de bineuse, rien. Ça n'a pas un fort développement. Et du coup, il n'y a que les cimeuses qui peuvent lutter contre les herbes. Les cimeuses, c'est formidable parce que c'est un outil qui permet d'éviter toutes les propagations par la graine des plantes. Par terre, ça fait tuteur et pour moissonner, c'est nickel. Alors le principe de l'écimeuse, c'est de couper toutes les herbes qui dépassent. Ce modèle-là ne fait pas fuir l'herbe devant les cimeuses. Et du coup, la plante ne se couche pas, elle ne passe pas dessous. Et elle est happée par les sections. Et du coup, d'une culture très sale, quand on moissonne, c'est une culture propre. Les cimeuses passent sur les cultures qui le nécessitent. Soit les pois chiches, parce qu'il y a des repousses de tournesol, des chardons. Soit les lentilles, il y a des fol avoine, les chardons, des repousses de riz gras. Dans le soja, quand il y a des repousses de tournesol et des chardons aussi. Le passage de l'écimeuse, dans le temps, c'est au moment de la floraison. Et du coup, aucun produit chimique ne pourrait être en action dans ce cas-là. Tandis que là, la culture n'est pas stressée ni rien. Et du coup, ça se passe bien pour la lentille. Alors, au niveau stade, pour passer l'écimeuse, quand les fol avoine sont trop hautes, qu'elles sont ligneuses, c'est impossible parce que ça roule autour de l'arbre. Il faut les passer quand elles sont en vert. Et là, quand les graines commencent à sortir, on passe une fois. On repasse une deuxième fois s'il y a des remontées en graines. C'est pas de remontées, on ne repasse pas. Pour adapter les cimeuses sur le tracteur, il faut un relevage avant, un débit d'huile hydraulique assez suffisant. Le tracteur est équipé de roues étroites afin d'écraser le moins possible les lentilles parce qu'elles ne se relèvent pas. Pour avoir les bonnes conditions au niveau écimeuse, il faut que le sol soit portant. Quand on passe dans le soja, il faut passer dans le sens des arrosages des enrouleurs. Parce que l'arrosage de l'enrouleur n'est pas parfait et du coup la hauteur de plante n'est pas la même. Et il faut que le sol soit nivelé. Au niveau de la lentille, l'écimeuse vient en complément de la densité de semis fort élevée. Alors l'écimeuse au niveau efficacité, c'est une machine qui est remarquable par sa simplicité et par son résultat. Donc l'écimeuse, c'est un outil qu'on expérimente encore sur la région. C'est une technique qui commence à prendre de la place sur des situations avec des cultures où il y a très peu de solutions chimiques, type les légumineuses à graines. Sur les fol avoine, ça permet de gérer toutes les fol avoine qui se sont passées au travers du désherbage, soit chimique, soit mécanique, soit qui sont résistantes aux produits phyto. Et sur les chardons, ça apporte l'avantage d'avoir une gestion sur un certain nombre de cultures sur lesquelles on n'a pas de solution chimique. Et c'est un outil qui est assez intéressant puisqu'il permet de gérer un certain nombre d'adventices qui passent par-dessus les cultures, qui posent des problèmes en bio et en conventionnel.